Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano par 2-1. C'est le plus important, c'est 3 points. C'est le journaliste qui le dit pour une fois, normalement c'est le joueur. Mais c'est quand même ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Oui, le plus important, c'est les 3 points. Surtout dans la période où il y a beaucoup de matchs. On sait que c'est difficile d'enchaîner les matchs entre la Champions League. Et ils ont fait ce qu'il fallait, gagner à la maison. 2-1, c'était pas facile. Mais les choses sont faites, ils sont en égalité pour l'instant de points avec le Barça. C'était important de gagner. Et c'est ça, revenir à la hauteur du FC Barcelone grâce à ces 3 points, grâce à ces buts de Mbappé d'abord. Oui, parce qu'il fait cet appel en profondeur, il fait un crochet, même s'il y a la réussite derrière. L'efficacité de Français, qui met une belle frappe croisée et qui marque, on sait qu'il est imparable dans cette situation. 18e but de la saison en championnat pour l'attaquant français. Formidable. Et puis, celui qui va être MVP de ce match, selon nos amis là-bas à Madrid, c'est lui, c'est Vinicius. Et c'est vrai que ce but, il est sublime. Oui, on a encore un appel en profondeur, il fait un crochet, et là, il repart avec le ballon. On se dit, là, c'est fini. Il s'amuse encore, il revient dans le but, il est formidable. Parce qu'il fait passement de jambes. Il veut la mettre, effectivement, même si elle a contré, il veut la mettre là. Je pense qu'il est le joueur de match par rapport à ce but-là, parce que moi, j'aurais donné à Chomini qui a fait un match. Oui, on est d'accord. Il a mystifié les défenseurs sur cette action. En tout cas, Vinicius qui donne ce 2e but à son club. Et puis, que dire de ce but sublime? Ouais, c'est comme un entraînement, un travail de 1-2 en triangle. Oui. On travaille en triangle, 1-2, on remet. Et derrière, la frappe, elle est belle. Tape la barre et on le voit qu'elle tape juste derrière la ligne. Bien derrière la ligne, effectivement, on le voit bien. 2-1 à la pause, il y avait 2-1 à la fin aussi. Et pourtant, le Rayo Vallecano a eu des occasions. C'était pas facile pour le Real. Oui, parce que le Real jouait contre une équipe quand même qui joue bien en ballon et qui avait les occasions de marquer. On le voit cette tête-là, le gardien qui sort, qui est gêné à sa sortie, qui n'arrive pas à attraper le ballon. Et le Rayo Vallecano, quand le Real ne vous marquez pas, vous avez des occasions, vous ne pouvez pas le faire. Attention parce que ça paye cash. Là, le Real joue un petit peu avec le feu, ce ballon d'Asensio vers le but sans regarder, mais quand même la puissance. Heureusement qu'il n'est pas du tout cadré. Oui, c'est vrai, il y a un petit frayeur quand même. Ouais. Le Rayo Vallecano, je vous rappelle, qui fait une belle saison, 7e actuellement dans ce championnat. Si jamais c'était imposé aujourd'hui, ils auraient grimpé à la 6e place. Donc c'est un club qui cherche à jouer à une Coupe d'Europe la saison prochaine. 3 partout lors du match aller. Et cet après-midi, sur la pelouse du Real Madrid, à jouer avec un certain cran. Oui, parce qu'ils ont mis en difficulté le Real, parce qu'ils sont au courant que le Real joue quand même la Champions League, et ce match important cette semaine, et qu'ils ont dit on va attaquer, on va essayer de mettre en difficulté cette équipe du Real. Ils ont réussi. Mais le Real a l'habitude aussi de ce match-là, de souffrir, de garder le résultat. Ils savent comme il faut faire. On voit qu'ils défendent tous. Et après, ils ont quand même certaines réussites, qu'ils n'ont pas beaucoup cadré vraiment cette équipe de Rayo. Mais voilà, le Real était en difficulté, il fallait gagner, ils l'ont fait. Ah oui. Cette équipe de Rayo Vallecano qui aurait pu, avec un peu plus de réussite, peut-être tenir le Real à un match nul. Mais on va revenir sur le match de l'attaquant français Kylian Mbappé, qui a marqué donc son 18e but de la saison en championnat et qui a été encore une fois, Sonny, impressionnant cet après-midi. Oui, parce que moi je trouve qu'il est dans les appels de balles et il se retrouve de mieux en mieux à l'attaque. Et là, malheureusement, il glisse juste au moment de sa frappe parce qu'il a démarré tellement fort sur ses appuis. Et là, on le voit le but. Il part de loin, il fait une remise. Et derrière, il fait un appel. Là, on sait qu'il est inarrêtable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il rentre dans la surface, il prend la décision assez rapidement, fait un crochet, et il a la frappe. Là, il n'y a plus de doute aujourd'hui dans sa tête qu'il est capable de marquer des buts. Il nous fait des pressings comme il le fait ici. Et on le voit, ça fait déjà un moment qu'il est de mieux en mieux. Il avait besoin de marquer ce but-là, il avait besoin de faire ce match, parce qu'on sait qu'il n'a pas été bon contre le Betis, il n'a pas été vraiment contre l'Atlético en Champions League. Et là, aujourd'hui, il était présent. Même si à un moment, il a pris un risque, il a frappé, il aurait pu donner peut-être à Rodrigo, mais il était encore présent au niveau de l'attaque, il avait besoin de faire un match comme il a fait cet après-midi. Pas content de sortir. Jamais content de sortir, même si le Real menait, évidemment,
quand il est parti. Avec une dizaine de minutes à jouer quand même, Camavinga qui l'a remplacé. Et donc mercredi, sur la pelouse d'Atlético, pour voir s'ils peuvent se qualifier ou pas pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Atlético, justement, qui jouait plus tôt dans cet après-midi sur la pelouse de Getafe.